Le message que j'ai à vous apporter est particulier parce qu'il est le résultat, ou plutôt l'urgence d'un sentiment d'échec que j'ai vécu il y a quelque temps. Je vais vous raconter pourquoi. Je pense que c'est tellement important. Il y a quelques semaines, j'ai eu un appel particulier qui, au bout du téléphone, il y avait une personne qui me demandait de la rencontrer. Personne que je connais depuis plusieurs années. Et puis qui me dit, j'ai absolument besoin de te parler. Alors on se rencontre dans un resto, cette personne-là et moi. Et puis la personne me dit, j'ai plus le goût d'aller à l'église. Ça vous a-tu déjà arrivé de ne plus avoir le goût à l'église? Écoutez, moi j'ai déjà pu, non. J'ai déjà pu le goût de prêcher. Alors, je comprends qu'on peut perdre le goût, mais entre vous puis moi, quand tu perds le goût, c'est juste un état émotionnel, puis si tu laisses passer la température, ça va passer. Mais en jasant avec la personne, c'est pas ce qui est sorti. C'était pas juste le goût, c'était le goût d'abandonner Dieu pour quelque chose d'autre. Et lorsque j'ai pris la parole de Dieu, puis que j'ai ouvert la parole de Dieu à cette personne, puis je lui ai dit, regarde, je lui ai dit, sois conscient de ce que tu es en train de faire. Car si tu poses un geste comme cela, ce n'est pas juste l'Église que tu abandonnes, c'est que tu déclares ouvertement, en prenant la voie du péché, que tu renies Jésus-Christ. Tu es en train de dire que tu ne veux plus rien savoir de Dieu, que tu préfères le péché à Dieu. Et la personne a été ébranlée lorsque je lui ai présenté plusieurs textes dans l'Écriture où le danger de renier Jésus-Christ par une vie personnelle en dehors de Christ pouvait être dangereux. Et puis, je n'ai pas eu d'autres nouvelles éventuellement de cette personne-là. Et là, je suis sorti de cette relation-là, puis après ça, j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à convaincre J'ai pas réussi à convaincre cette personne de rester dans la foi, de choisir de relever le bâton et de se battre. Vous savez, il y a un texte dans la lettre aux Hébreux qui nous demande de nous battre jusqu'au sang contre le péché. Et l'expression jusqu'au sang veut dire jusqu'à la torture, jusqu'à la mort. Alors, suite à ça, je me suis mis à réfléchir, puis je suis arrivé sur ce texte que j'ai enseigné dans mon petit groupe de prière. On a pris une demi-heure pour le regarder. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je pense que la grande Église aurait besoin d'entendre ce texte-là. Et vous connaissez le texte, c'est dans la première lettre de Jean, le chapitre 1, les 4 premiers versets. Et je prends le temps de le lire pour vous. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la parole et la vie a été manifestée, nous l'avons vu, nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Le verset 3 dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons, afin que notre joie soit complète. J'ai tenté ensuite je ne sais pas si ça va marcher, de tout mettre le texte ensemble, mais je pensais que c'était trop petit. Ce texte-là, en réalité, est la porte d'entrée dans la lettre de Jean. Il y a quelque chose que le Seigneur nous dit à travers ce texte-là. Lorsque Jean a écrit ces textes, on pense qu'il a écrit à la fin de sa vie. Et je ne sais pas si vous pouvez voir sur la carte ou si la carte est assez bonne, vous avez le mot Éphèse qui est écrit là. Probablement que la lettre a été écrite à partir d'Éphèse. Je vais vous montrer autre chose parce que la tradition nous dit que Jean a passé la fin de sa vie dans la région d'Éphèse. Et lorsqu'on parle de tradition, souvent on va vous dire la tradition nous dit. Mais c'est quoi ça, la tradition? Mais la tradition, ce sont les premiers pères de l'Église. Vous avez eu la période apostolique ou la période des apôtres. Mais qu'est-ce qui s'est passé après les apôtres?
ben, on a des bonhommes comme Justin Martyr, Polycarpe, Irénée, Clément et bien d'autres qui ont écrit suite aux apôtres et qui ont pris le message des apôtres et qui l'ont développé au fur et à mesure que l'histoire se développait. Mais ces gens-là nous disent que Jean aurait travaillé dans cette région-là. J'ai une carte un peu plus grande ici, puis si vous remarquez les points bleus, ce sont les 7 églises de l'Apocalypse. Et vous voyez qu'elles sont toutes dans la région d'Éphèse. Jean a travaillé là. Ce berceau-là était un berceau pour les idées florissantes. Beaucoup d'idées venaient au monde dans cette région-là ici. Alors, si je reprends le texte, puis je le mets d'une certaine manière, vous allez avoir ceci. Ce qui était au commencement. Ensuite, la flèche pointe vers concernant la vie. Nous en rendons témoignage. Et vous avez la phrase principale. La chose que tous les commentateurs disent lorsqu'ils interprètent ce texte-là, ils disent, on ne comprend pas comment ça se fait que Jean a commencé comme ça. On ne comprend pas. Parce que Jean aurait dû commencer avec « Nous vous annonçons », ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché. Mais Jean ne commence pas avec la phrase principale. Il commence avec toutes les phrases qui sont relatives, puis il connecte ça au mot « Nous vous annonçons ». Et il y a des raisons pourquoi Jean fait ça. Et la raison, elle est importante. C'est comme si Jean nous disait ici « Nous avons été témoins de l'incarnation du Fils de Dieu ». Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons. Nous avons vu la vie qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ensuite, Jean va dire, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous soyez en communion avec Dieu. Et c'est comme si Jean disait, nous avons été témoins de l'incarnation du Fils de Dieu et nous voulons que vous soyez en communion avec nous. OK, Jean, on commence à comprendre un petit peu plus. Et là, Jean va faire 2 grandes affirmations. Dans ces 2 affirmations, il va dire ceci. Notre communion, elle est avec le Père et le Fils. Avec le Père et le Fils. OK. Puis la deuxième, c'est celle-ci. Nous vous l'écrivons afin que notre joie soit complète. C'est comme si Jean disait ici, nous avons été témoins de l'incarnation, nous voulons que vous soyez en communion avec nous, mais notre communion n'est pas avec n'importe qui. Elle est avec le Père et avec le Fils. Et c'est ce qui fait notre joie, et nous espérons profondément que ça va faire votre joie. Quand tu regardes ce texte-là, là, tu te dis en toi-même, mais il me semble que c'est un drôle de commencement. Quand vous écrivez une lettre, là, vous autres, commencez-vous à parler du problème ou vous dites « bonjour ». Jean n'a même pas dit « bonjour ». Jean commence sa lettre, puis tout de suite, il nous présente ce que moi, je pourrais appeler une vérité fondamentale. La première chose qu'il fait, il dit « écoutez, nous avons été les témoins d'une expérience tout à fait extraordinaire. Ce qui était auprès du Père, nous, on y a touché. On l'a entendu. On l'a contemplé. On l'a expérimenté. » Puis ce qui est intéressant avec tout ça, regardez bien. Attendez, je vais m'en venir ici, là, s'il peut me le donner. Il ne me le donnera pas encore une fois. Alors, voilà, là je l'ai. Je vais retourner ici. OK. Remarquez le temps des verbes. Pourquoi Jean parle-t-il au passé? Parce qu'il est rendu vieux? Elle est bonne, celle-là. Pourquoi est-ce que Jean dit « nous avons vu » ? Nous avons... Pardon? Voilà, c'est pas parce qu'il est vieux. C'est parce que l'événement, elle est passé. L'événement, elle est passé. C'est-à-dire que du point de vue où se trouvait Jean, l'événement était dans son passé. Il y a eu un moment donné où Jean aurait pu dire au présent, je touche, j'entends, je vois. Mais comme Jean était rendu un petit peu plus loin dans sa vie, l'expérience qu'il a vécue, il ne pouvait qu'en parler au passé. Quand vous parlez de quelque chose au passé, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je me suis marié il y a 36 ans. Qu'est-ce que j'ai voulu dire quand j'ai dit ça?
Oups, faites bien attention à ce que vous allez interpréter. Quand on parle d'un événement du passé, on est en train de dire qu'ici, à ce moment particulier-là, ce moment était historique. Il est réellement arrivé dans l'histoire. Et vous allez voir à quel point c'est important ce que je suis en train de dire. C'est l'incarnation, le Jésus-Christ, la parole de vie qui était auprès du Père, la vie qui était auprès du Père, a historiquement pris un corps humain et s'est incarné dans l'histoire. Et moi, Jean, je l'ai vu, j'y ai touché, je l'ai contemplé. Et l'expérience que j'ai vécue a fait de moi maintenant que je suis un témoin. Je suis un témoin d'un événement que j'ai réellement vécu. Vous allez voir pourquoi je pose toutes ces choses-là. C'est tellement, mais tellement important ici. Alors, ce que Jean est en train de nous dire, c'est qu'il a réellement été le témoin de l'expérience de l'incarnation. Et c'est pour ça ici, je vais revenir où ce que j'étais tout à l'heure, les deux grandes affirmations, où Jean nous dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans l'Église, et je veux que vous sachiez en partant que notre communion est avec nul autre que le Père et le Fils. Alors on arrive ici, puis on pose la grande question. Pourquoi est-ce que Jean débute-t-il sa lettre avec l'idée de l'incarnation? Vous savez ce qu'on veut dire par l'incarnation? La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, Jésus-Christ. Pourquoi Jean commence-t-il avec l'incarnation? Avez-vous une petite idée? Je vais vous en donner une, moi, qui est très, très, très intéressante. La réponse se trouve dans 1 Jean 2, 18 à 24. On va prendre le temps de le lire ensemble. Jean dit ceci, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous savons que c'est la dernière heure. » Puis remarquez le texte. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Jean est en train de nous dire dans sa lettre qu'il vivait quelque chose de tout à fait particulier. Il y avait un groupe de personnes dans l'Église qu'on appelait les antéchrists. Savez-vous ce que c'est que l'antéchrist? Qu'est-ce que c'est qu'un antéchrist? Le mot anté veut dire contre, mais il ne veut pas juste dire ça. Il veut dire à la place d'eux. À la place d'eux. Alors, c'est soit que ces gens-là s'élevaient contre Christ, ou quoi qu'ils faisaient quelque chose qui faisait en sorte qu'on se retrouvait avec une autre sorte de Christ, à la place du vrai Christ, ici. Mais Jean ne s'arrête pas là. Jean, il va dire, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Puis remarquez bien ce qu'il va dire. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? C'est là l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Vous retournez au commencement de la lettre, et là, Jean vous dit, notre communion est avec le Père et le Fils. Et là, vous arrivez au milieu de la lettre, puis Jean, il dit, il y a des gens qui n'étaient pas de nous, mais qui étaient parmi nous, il a été manifesté, et ce que ces gens-là faisaient, c'est qu'ils niaient le Fils. Ils niaient que Jésus était le Christ. En fin de compte, ils niaient le Père et le Fils. Mais on va aller un petit peu plus loin. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Êtes-vous d'accord avec ça? Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Père.
Gardez bien ça à la pensée. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Celui qui confesse le Fils a le Père. Ce que vous avez entendu dès le commencement, que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez où? Dans le Fils. Et il ramène encore la phrase, dans le Fils et dans le Père. Jean, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Dans la deuxième lettre de Jean, on retrouve un passage similaire. Et vous allez voir où on s'en va avec tout ça tout à l'heure. Jean nous dit ceci, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus est venu en chair. Gardez bien l'image. Jésus est venu en quoi? Qu'est-ce que le mot chair veut dire ici? Qu'est-ce que Jean nous dit au début de sa lettre? Ce qui était au commencement, ce que nos yeux ont vu, ce qu'on a touché de nos mains, ce qu'on a contemplé, nous vous l'annonçons. Ici, l'Antichrist renie que Jésus est venu en chair. Il dit, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. De quelle doctrine qui parle ici? Jésus venu en chair. Quiconque ne demeure pas dans la doctrine du Fils n'a pas le Père. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est tellement sérieux ce que Jean est en train de dire que l'Église est en danger. Et là, Jean est en train de dire quelque chose de tout à fait particulier. Il est en train de dire, le rapport à Jésus-Christ fait toute la différence avec le rapport au Père. Si tu n'as pas le Fils, tu ne peux pas avoir le Père. Et il y avait des gens dans l'Église qui sont sortis de l'Église et qui ont commencé à professer quelque chose d'autre et devenaient par leur profession des antéchrists. Et ce qui est intéressant, c'est ceci. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du gnosticisme. C'était probablement un groupe de personnes qui apportait une doctrine, ce qu'on pourrait appeler débutante, parce qu'on n'est pas certain si le gnosticisme était pleinement formulé à cette époque-là. Mais une des choses qu'on se rencontre à propos du gnosticisme, c'est qu'il y avait deux erreurs fondamentales qui découlaient de leurs enseignements, et c'était ceci. J'espère que vous pouvez le voir. L'erreur théologique christologique. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par cela. Chez les gnostiques, les gens ne croyaient pas qu'il était possible pour le Christ de s'unir à quelque chose de matériel. Comprenez ce que je suis en train de dire? Pour eux autres, le matériel, c'était corrompu. C'était corrompu. Alors le Christ, qui était d'un ordre spirituel, surnaturel, ne pouvait pas s'incarner. Alors, au baptême de Jésus, quand l'homme Jésus est venu pour se faire baptiser, le Christ est venu s'associer à l'homme Jésus. Et l'homme Jésus, ou le Christ, a fait tout un paquet de choses, et rendu à la crucifixion, le Christ s'est séparé de Jésus, de sorte que c'est juste l'homme Jésus qui est mort à la croix. Pouvez-vous voir les conséquences sérieuses que ça entraîne? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Jésus n'était pas pleinement Dieu. Qui est mort à la croix? Jésus. S'il y a juste Jésus qui est mort à la croix, nous sommes tous dans nos péchés. Personne d'entre nous n'a été sauvé parce que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quelle sorte de salut est-ce que les gnostiques prêchaient? Ils prêchaient un salut par l'initiation à une connaissance spirituelle pour des élites. Pour des élites. Il y avait un groupe de personnes qui avaient eu des illuminations spirituelles et c'était un salut qui était révélé par la connaissance.
puisque c'était un salut spirituel, c'était quelque chose que tu pouvais comprendre juste en esprit. Juste en esprit. Et c'était ça qui apportait le salut. C'est-à-dire que l'homme et le Christ ne pouvaient pas apporter le salut tel qu'on le comprend à travers les Écritures. Et cette erreur-là, c'était l'erreur que Jean combattait dans l'Église. Vous savez, quand il dit « celui qui nie que Jésus est le Christ », c'est exactement ce type de doctrine-là avec laquelle Jean se battait. Mais ce type de doctrine avait une conséquence extrêmement sérieuse. Si la chair est corrompue, la matérialité est corrompue, on fait quoi avec le corps? Si c'est juste ton esprit qui va s'unir à Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Il y a quelqu'un qui a dit une phrase, on fait n'importe quoi. N'importe quoi. Si ton corps a envie de se débaucher, mais laisse-les aller. Laisse-les jouir de tous les plaisirs du monde qui s'offrent, qui mangent, qui boivent, qui forniquent, qui fassent tout ce qu'ils veulent, puisque le corps ne peut pas affecter l'esprit. Laisse-y faire ce qu'il veut. Puis il y avait un autre groupe qui, eux autres, dans leur erreur morale, ce qu'ils faisaient, c'était non, 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 non. Puisque le corps nuit à l'esprit, il faut l'assujettir. Donc, on tombait dans un ascétisme sévère. Vous savez ce que c'est que l'ascétisme? C'est lorsque tu prends un fouet, puis que tu te fouettes toi-même, là, puis là, ça coule le sang, puis tu te jeûnes jusqu'à la mort, puis tu traites ton corps durement, tu te couches tout nu l'hiver dehors. Tu sais, il faut que tu détruises le corps. Il y avait ces deux tendances-là. Mais une chose qui est intéressante, c'est que dans les deux tendances, on retrouvait au cœur de ça cette erreur théologique qui était super, super importante. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'était pas le Christ. Et Jean combat ça parce que lorsque vous allez lire la prochaine fois la lettre de Jean, vous allez voir que les conséquences qui en découlent sont extrêmement sérieuses. Mais à travers la lettre de Jean, Jean nous livre un message extrêmement important pour nous, les enfants de Dieu. Et je vous place le tableau que je viens de vous décrire ici. Puisque le Christ est immunisé contre la matérialité, alors celle-ci peut faire ce qu'elle veut, l'ascétisme ou la débauche. Et c'est pourquoi la vérité fondamentale ou la vérité principale qu'on retrouve ici, c'est que la doctrine précède l'action. Pensez bien à ce que je viens de dire. Le jour où tu as démonté Jésus-Christ, tu fais ce que tu veux de ton corps. Et ce que Jean est en train de nous dire, c'est qu'en partant, il est en train de poser un fondement. Nous sommes les témoins de l'incarnation. Nous sommes les témoins de l'incarnation. Si on avait continué la lettre, il aurait dit, voici ce que nous avons appris de lui, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucun ténèbre en lui. Puis après ça, il va dire, si quelqu'un dit être en communion avec Dieu et marche dans les ténèbres, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Il part avec l'affirmation. Il part avec la grande affirmation. On est les témoins de l'incarnation. Et ça, là, c'est la vérité. Maintenant, si quelqu'un n'accepte pas cela au niveau de tout son comportement, il va avoir des conséquences sérieuses. La même chose ici. Ce que Jean est en train de nous dire, dans le fond, là, c'est que tu ne peux pas penser à vivre chrétiennement sans, premièrement, avoir cru quelque chose de fondamental. Vous rappelez-vous, quand on baptise les gens, on leur dit, crois-tu que Jésus-Christ est le Christ, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ton pardon des péchés et te représenter devant le Père et tralala. Et la personne dit oui. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à la personne? Fais un exposé de ce que tu crois. Et si on s'arrête plus profondément, on est en train de dire que le message apostolique précède l'action. Et je vais vous le démontrer ici. En d'autres mots, c'est croire pour faire, croire pour vivre, croire les bonnes choses. C'est tellement, mais tellement important. Vous avez deux personnes qui posent une action. Admettons. Admettons que l'action, c'est quelque chose de grandiose. La personne meurt pour une cause. Ces deux personnes ont donné leur vie pour une cause. La première personne qui meurt
a donné sa vie pour le communisme. Et là, tu entends toutes les acclamations. La deuxième personne, c'est un missionnaire qui a donné sa vie pour apporter l'Évangile. Lorsque tu regardes les deux corps, tu regardes exactement le fruit de la même action de donner sa vie pour. Mais lorsque tu poses la question, pourquoi la personne a-t-elle donné sa vie? La première va dire, c'est parce que je crois que le communisme est la vérité. Il vient de faire une affirmation théologique. Et l'autre va dire, parce que je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois à son salut, et je crois qu'il nous a demandé d'aller apporter l'Évangile jusqu'aux confins de la terre. Et là, vous avez encore une croyance fondamentale. Et tous les deux ont posé le geste. Mais le sens du geste se retrouve dans la croyance que les gens ont. Et c'est la même chose aujourd'hui ici. Rien n'a changé. Ce que nous croyons fondamentalement dans le fond de nos cœurs, nous le pratiquons. Croyez-vous ça? Que ce que tu crois réellement, tu le pratiques? Pense-y 2 minutes. Tu vas voir à quel point c'est vrai. On pratique toujours ce qu'on croit. Qu'est-ce que vous croyez à propos, je ne sais pas moi, prenons le code de la route. Est-ce que, pour vous, le code de la route, c'est une loi ou c'est un guide? En tout cas, si vous embarquez dans mon char, vous n'aurez pas de misère à voir ce que je crois. Pour moi, c'est un guide. Si ça vient avec des étiquettes, je les prends, mais ça ne change pas mon idée. Pour moi, c'est un guide que j'essaie de respecter. Il y a des fois, je suis obligé de le transgresser, ce guide-là. Hey, j'aime ce que je viens de dire. Je suis obligé de le transgresser à certains moments donnés. Mais ce n'est pas la loi des Mèdes et des Perses, parce qu'à tout bout de champ, le gouvernement nous change le guide. Il rajoute ci, il enlève ça. Si c'était réellement une vérité fondamentale, non, pour moi, c'est juste un guide. Mais j'utilise le guide selon la sagesse que Dieu donne. Du moins, j'essaye de le faire. Mais si tu sens bien de me demander, le sermon sur la montagne, c'est-tu juste un guide? Oh, mon ami, tu n'es plus dans le même registre. Pour moi, le sermon sur la montagne, c'est ma vie. C'est plus pareil. C'est fondamental à l'intérieur de moi. Et lorsque je lis le sermon sur la montagne, je suis en train de lire ce qui contrôle ma vie. Regardez ici. Même le témoignage de Jésus nous dit que ce que tu crois, tu finis toujours par le pratiquer et que le croire précède le faire. Vous rappelez-vous de ce fameux texte dans l'Écriture qui dit ceci? Quiconque dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons chassé des démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et voici ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit, alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Puis remarquez la phrase qu'il utilise, vous qui commettez l'iniquité. Seigneur, on prophétise, on chasse des démons, on fait des miracles. Vous commettez l'iniquité. Seigneur, on prophétise en ton nom, on chasse des démons. On fait des miracles. Et Jésus leur dit, vous commettez des iniquités. Vous commettez l'iniquité. Je ne vous connais pas. Voyons donc, comment est-ce qu'on peut faire ça, des miracles, des prophéties, puis être rejeté par Dieu? Pouvez-vous me l'expliquer? Le verset qui suit. Le verset qui suit. Est-ce qu'il est là? Ben oui. Alors je leur déclarai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et là, vous avez le verset 24 qui est rarement cité avec le texte, mais le texte dit ceci, ainsi, quiconque entend de moi ces paroles. De quelles paroles qui parle? Ces paroles. Le sermon sur la montagne, on est dans le sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, 6, 7. Ces paroles. Et là, il a pris tout le temps de décrire comment vivre dans le royaume de Dieu. Il dit, ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique. Voyez-vous, le message, entend de moi, ensuite la pratique.
Le message et ensuite la pratique. Le croire et ensuite le faire. Le croire et ensuite le faire. Et on se rend compte que Jésus est en train de dire ça. Ce que ces gens-là faisaient, c'était des signes et des prodiges, mais ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il dit au début, quiconque dit Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce que c'est possible pour des gens de croire aux signes et aux prodiges et de ne pas faire la volonté de Dieu? Et la réponse est oui. On l'a là, c'est dans le texte. Alors on se rend compte que c'est très, très, très important ici ce que Jean est en train de nous dire. Même Jésus est en train de nous dire le même message. Et c'est pourquoi j'arrive ici. Dans l'un des textes de Jean, Jean nous dit, nous vous annonçons ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Qu'est-ce que le mot communion veut dire? Qu'est-ce que le mot communion? Jean dit, on a vécu une expérience dont on était témoin. On vous l'annonce à vous pour que vous soyez en communion avec nous. Le mot communion, c'est un mot extrêmement important. Koinonia, qui veut dire, voici, communion. Et je pense que le mot français arrive à rendre compte assez bien de ce qu'on veut dire par cela. La communion, c'est quelque chose qu'on a en commun, qui engendre une union entre nous et qui fait qu'on est un. Qui fait qu'on est un. La communion. En d'autres mots, la communion, c'est le fruit du salut. C'est le fruit du salut en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, si tu es né de nouveau et que je suis né de nouveau, toi et moi, on est en communion. Notre communion est avec le Père et le Fils. Mais vous allez voir quelque chose de pas mal intéressant. La communion au Père et au Fils présuppose l'expérience de la rédemption, du salut et de la nouvelle naissance. Nous étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Communion. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Une autre chose, c'est que la communion au Père et au Fils signifie la participation à la nature divine. Comprenez bien, c'est un texte qu'on retrouve dans la 2e lettre de Pierre, et le mot ici ne veut pas nécessairement dire qu'on devient des dieux si on participe à la nature divine. Mais le texte dit très bien que vous devenez participant à la nature divine en fuyant la corruption qui est dans le monde. Lorsqu'on est uni à Dieu et qu'on est en communion, notre communion est avec le Père et le Fils. La communion avec le Père et le Fils signifie aussi notre participation au Saint-Esprit, parce que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Quelque chose de commun qui engendre une union, qui fait qu'on est un ensemble. Et la dernière chose, c'est que la communion au Père et au Fils signifie vivre et souffrir avec lui dans cette vie. La communion fraternelle, c'est quelque chose qui existe entre nous parce que nous avons quelque chose en commun. Et qu'est-ce que nous avons en commun entre nous? Nous avons le Fils. Le Fils. Celui qui a le Fils a le Père. Celui qui a le Fils a le Père. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Le Fils. Si le Fils n'est pas entre toi et moi, nous ne sommes pas en communion. Nous ne sommes pas en communion. Est-ce qu'on peut être en communion avec les témoins de Jéhovah? Pourquoi? Ils n'ont pas le Fils. Est-ce qu'on peut être en communion avec l'Islam? Ils n'ont ni le Fils, ni le Père. Est-ce qu'on peut être en communion avec les Mormons? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils ont définitivement un autre Jésus que le mien, en tout cas. Puis là, faites le tour. Est-ce qu'on peut être en communion avec les catholiques? Pensez-y. Est-ce qu'ils ont Jésus, le Christ, ressuscité d'entre les morts? Définitivement. Est-ce qu'ils ont le Père? Est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit? Est-ce qu'ils ont le même Dieu que nous? Alors pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas ici? Oh, c'est vrai, j'ai oublié, eux autres, ils ont un pape. Nous autres, on a juste le Fils. Mais vous voyez l'idée,
c'est qu'à un certain moment donné, Jésus-Christ fait toute la différence. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Vous allez voir, vous allez voir. C'est tellement important parce que de plus en plus qu'on s'en va, le monde tend vers un écuménisme qui nous demande de renier Jésus-Christ, de faire de Jésus une sorte de héros sociopolitique, mais de ne pas en faire un Dieu. Il y a des gens que j'aime énormément dans ma famille, mais entre eux et moi, c'est le lien de sang qui nous unit et non pas Jésus-Christ. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Certains d'entre nous ont des enfants, et ce n'est pas Jésus-Christ qui est le lien spirituel entre eux et les enfants. C'est le lien de sang. C'est le lien de sang qui est important aussi. Mais sur le plan spirituel, c'est Jésus-Christ qui fait toute la différence. Est-ce qu'on peut réellement faire des activités spirituelles avec l'Église de la Grâce? Est-ce qu'on peut faire des activités avec l'Église baptiste? Est-ce qu'on peut faire des activités avec les frères chrétiens? Partout où vous allez passer dans ces groupes-là, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est le lien entre nous et le Père, entre nous et eux. Et c'est tellement important de réaliser que ce n'est pas l'amour qui nous unit. C'est la personne même de Jésus-Christ qui fait toute la différence. L'amour est très important, mais c'est l'amour en raison de la personne de Jésus-Christ. Et on va aller un petit peu plus loin parce que je veux vous emmener ici. Au milieu de la bataille, pour protéger la communion de l'Église, l'apôtre Jean nous donne 2 clés que j'ai aussi appelées des tests. Le test théologique et le test moral. Et je pense que c'est ici qu'on retrouve le cœur de la lettre de Jean. Le cœur de la lettre de Jean, qui dit ceci. Le test théologique, ça a toujours rapport avec le Fils. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? On a lu ce texte-là tout à l'heure. Celui qui est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque déclare ou confesse, le Fils a aussi le Père. Si vous avez entendu dès le commencement, si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Regardez un autre texte très intéressant. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, ce n'est plus des antéchrists, c'est des faux prophètes, sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus venu en chair. En chair. C'est intéressant. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Alors Jean pouvait regarder les gnostiques et dire, est-ce que vous croyez que Jésus et le Christ, c'est la même personne? Les gnostiques ne pouvaient pas dire oui. Alors, le test théologique. Regardez un autre. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Juste pour vous poser quelques petites questions sur le texte. C'est qui ça, le nous? Ici, verset 6. Nous sommes de Dieu. C'est qui, là? Vous rappelez-vous du texte au début? Ce qui était dès le commencement, ce que nos yeux ont vu, nos mains ont touché, nous en sommes témoins. Nous en sommes témoins. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'il y a un seul message apostolique et c'est nous qui l'avons. Nous, en parlant des apôtres. Et il est en train de dire, ceux qui sont de Dieu écoutent le témoignage apostolique. Mais ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas, n'écoutent pas le témoignage apostolique. Alors les gens qui ridiculisent l'évangile de Jésus-Christ, qui tentent de réduire Jésus-Christ à une sorte d'héros politique ou social ou quoi que ce soit, religieux même, n'écoutent pas le témoignage apostolique. La vie qui était auprès du Père et qui s'est manifestée. On l'a vu, on lui a touché. C'est notre témoignage. Nous en sommes témoins. Nous vous l'annonçons.
C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ceux qui sont de Dieu écoutent ce témoignage apostolique. Alors, lorsque vous êtes avec une personne puis que vous présentez l'Évangile, puis la personne te fait tu sais que cette personne-là n'est pas de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas le devenir, mais tu sais que cette personne-là n'appartient pas à Dieu. Parce qu'elle n'écoute pas le témoignage apostolique. Regardez un autre texte. Celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que c'est possible pour un chrétien de ne pas avoir la vie? Pensez-y. Est-ce que c'est possible, je reprends ma phrase, pour un chrétien de ne pas avoir la vie? Quels sont ceux qui disent non? Quels sont ceux qui disent oui? Quels sont ceux qui disent rien? L'idée ici qu'il faut saisir, frères et sœurs, c'est que tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas l'Esprit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est impossible pour un chrétien de ne pas avoir l'Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit, tu n'es pas un chrétien. Chrétien, tu es supposé d'avoir un esprit. Je sais qu'on peut dire qu'on est chrétien sans être sauvé, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je parle. Je parle dans le sens ici, là. Celui qui est réellement un enfant de Dieu a automatiquement la vie éternelle en dedans de lui. Celui qui croit a la vie. L'as-tu? As-tu cette vie éternelle-là en toi? Si tu as cette vie éternelle-là, tu as le Fils. Et si tu as le Fils, tu as le Père. Voyez-vous à quel point ça se tient? Jésus-Christ fait la différence. C'est Jésus-Christ qui fait la barrière. C'est Jésus-Christ qui départage. Sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas enfants de Dieu. On peut crier sur les toits, on peut faire des miracles, prophétiser, chasser des démons, mais si Christ n'est pas là, nous sommes rejetés. C'est tellement, tellement, tellement important. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, sous-entendu en chair, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Un verset qui déclare la divinité de Jésus-Christ. Le test théologique, frères et sœurs, j'aimerais vous dire à quel point il est important, parce que quand l'Antichrist, le Antichrist principal va revenir, il ne viendra pas juste en faisant des miracles. Il va venir nous proposer un message qui va tellement ressembler à celui de Jésus-Christ que ceux qui sont mal affermis dans la parole sont en risque de dérailler, de faire naufrage. Dieu va envoyer une puissance d'égarement, la parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Thessaloniciens, pour que les gens croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas voulu croire ou n'ont pas eu l'amour de la vérité. Alors, frères et sœurs, c'est fondamental. Toute ta relation avec le Père dépend du Fils et dépend de ce que tu crois à propos du Fils. Puis, ce que tu crois à propos du Fils doit s'harmoniser avec le témoignage apostolique, les témoins oculaires de l'incarnation. Alors, notre foi n'est pas basée sur « j'ai le goût de »,« ça me tente que »,« je devrais que »,« à matin je me sens que ». Oubliez ça. Notre foi, elle est basée sur un événement historique qui a été transporté par des témoins qui nous l'ont annoncé. Et parce qu'ils nous l'ont annoncé, nous devons prendre position par rapport à ce message-là, parce que la position que je prends par rapport à ce message-là détermine toute mon éternité. Si tu as le Fils, tu as le Père. Et si tu as le Fils et le Père, tu as la vie. Tu as la vie. C'est le témoignage ancré dans l'histoire. Deuxième chose, et on va terminer avec ça, le test moral. Et je trouve ça tellement intelligent ce que Jean a fait. Le test moral, vous allez voir, ça s'incarne dans la relation que nous avons l'un avec l'autre. Regardez le texte. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et remarquez la phrase qu'il va dire, et que nous marchions dans les ténèbres. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Frères et sœurs,
Qu'est-ce que ça veut dire pour Jean? Marcher dans les ténèbres. Cassez-vous pas la tête. On va aller le voir. Il va nous le dire. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher comme lui, le Seigneur, a marché. On est tous d'accord avec ça? Si tu te dis être un enfant de Dieu en communion avec le Père, ce que Jean est en train de dire, c'est qu'on devrait le voir dans tes comportements, dans ta manière de vivre, dans ta manière de relationner. Alors tu peux arriver et avoir toute la bonne doctrine, s'il n'y a absolument rien dans le contenu de ta vie qui le démontre, il y a un fichu de gros problème. Ta foi n'est que théorie. Ma foi n'est que théorie. Ça doit être démontré. Regardez bien le prochain texte qui dit ceci. Celui qui prétend être dans la lumière, mais qui est son frère, est encore dans les ténèbres. C'est intéressant parce qu'il ramène ça au frère. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute. Le test moral. Le test moral, c'est toi. Comment je te traite? Comment je vis avec toi? Regardez un autre texte. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons. Pouvez-vous vous imaginer ici? Il est en train de dire, je sais que je suis sauvé parce que je t'aime. Écoute, Jean, es-tu en train de nous jouer du violon, là? Parce que des fois, j'entends des choses dans l'Église de Dieu, puis je me dis, mon ami, ça se peut pas. Puis pourtant, Jean est en train de dire, fondamentalement, ta relation avec le Père va s'incarner à son tour dans ta relation avec les autres. Quiconque est, son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il va dire, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. C'est intéressant, ce passage-là. Il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et car Dieu est amour. Un dernier texte, si quelqu'un, ce n'est pas vraiment un dernier, là, mais si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Voyez-vous, le test moral, laisse ton corps faire tout ce qu'il veut. Tu vois des gens à côté de toi, fous-toi d'eux autres, c'est ton plaisir qui compte, manipule-les, c'est juste des objets, blablabla, blablabla. Jean dit non, 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 non. Le véritable test de la communion avec le Père, c'est l'autre. C'est l'autre. Regardez ce qu'il dit. Le test théologique est en rapport avec la personne du Fils et le test moral est en rapport avec l'autre, le frère ou la sœur en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous arrivons ici. La vie incarnée et l'autre sont les deux clés que Dieu nous donne. Deux clés que Dieu nous donne pour la communion fraternelle, la communion avec Dieu. On a vu le Fils incarné. Nous en sommes témoins. Nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous. Pour être en communion avec nous, il faut que tu aies le Fils. Mais ta relation avec le Fils va s'exemplifier, s'incarner dans ta relation avec ton frère. Toute la lettre de Jean est basée sur cette vérité fondamentale. La doctrine précède l'action. Ce que tu crois va déterminer la manière dont tu vis. Et la communion avec Dieu se manifeste obligatoirement dans la communion avec l'autre. Frères et sœurs, ce matin, il n'y a pas d'appel. Ce n'est pas un sermon émotionnel. C'est tout simplement pour équiper notre compréhension ce matin, pour que nous puissions préserver ce qui est tellement précieux entre nous, la communion fraternelle. Cette communion-là, elle est en train de dire qu'entre toi et moi, nous avons le Fils de Dieu. Et que toutes les transactions qui se passent dans notre communion passent à travers le Fils. Et parce que tu as le Fils, tu es en communion avec l'être le plus merveilleux, le Dieu Trinitaire, qui t'a sauvé, qui t'a fait entrer dans sa famille, qui t'a donné l'héritage. Et l'héritage, tu vas la vivre avec tous ceux qui sont là, ici.
Si Jésus-Christ est dans ton cœur ce matin, sache que celui qui est assis aux côtés de toi est ton frère et ta sœur parce qu'il a Jésus-Christ dans sa vie. Et parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, je dois t'aimer. Et ce qui est encore plus le fun, c'est que tu dois m'aimer moi. Yes! Alors, cherchons la face de Dieu. Parce que s'il y a une des choses que Satan va tenter de faire, c'est d'emmener des gens dans nos milieux qui vont apporter une doctrine contraire à la vérité apostolique. Et je ne dis pas qu'on en a présentement, mais tout ce que je suis en train de dire, c'est que c'est en train de se faire. Il y a de plus en plus de fausses doctrines à propos de la personne de Dieu, la personne de Jésus-Christ et de la Bible qui sont en train de naître dans des régions particulières des États-Unis. Puis vous savez, hein, quand les États-Unis attrapent la grippe, nous autres, on tous. Et sur le plan théologique, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui partent là-bas, puis éventuellement, on entend parler. Des fois, je fais de la recherche sur Internet en anglais, puis là, tu peux voir le courant de pensée, il est là, il est rendu là. Puis à un moment donné, il faut que tu aies un article en français, puis là, tu te rends compte, oups, les graines ont été semées. Les graines ont été semées. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ce matin, c'est plutôt apologétique ce que je vous ai apporté, en vous disant, à un moment donné, Satan va vous confronter avec votre croyance la plus fondamentale. Il va tenter de défaire en toi ta conception de Jésus-Christ. Et en défaisant ta conception de Jésus-Christ, il va t'inviter à vivre autre chose et autrement que ce que Jésus nous demande. Affermis ton cœur. Sois sûr que la vérité est installée dans ton intelligence. Garde la parole proche de ton cœur. Et par-dessus tout ça, aime ton frère et ta sœur en Jésus-Christ. Courbons-nous devant Dieu. Merci pour ce temps qu'on a passé ce matin, pour cette réflexion théologique que nous avons eue ce matin. Je te prie, Seigneur, que ta vérité rentre dans nos cœurs à tel point que cette vérité-là va tisser les liens entre nous et que ça va transparaître dans nos actions. Donne-nous, Seigneur, de nous aimer, de nous aimer, de nous aimer ardemment entre nous. De ne pas attendre qu'on ait besoin de remplir les besoins à travers de la grande assemblée, mais qu'aussitôt, Seigneur, tu auras un frère conscient du besoin d'un autre. Que ça puisse manifester la gloire de Dieu, la richesse de Dieu. Donne à cette Église de vraiment accomplir le verset qui dit « Tous connaîtront par l'amour qu'ils ont les uns envers les autres. » Prends cette Église, Seigneur, et fais-nous vivre une expérience collective de l'amour de Jésus-Christ qu'on n'a pas encore connu. Élève-nous dans une région de l'amour du Père qu'on n'a pas encore expérimenté en Église. Fais-nous voir Jésus dans les profondeurs de sa sagesse et de son amour. Relâche ton esprit sur nous pour qu'il produise des œuvres d'amour, une plénitude d'œuvres d'amour pour tous ceux qui sont autour de nous. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, Seigneur, je soumets cette Église à ta volonté comme dirigeant. Le leadership de cette Église se soumet à toi. Et maintenant, tous ensemble, nous faisons comme le petit Samuel qui dit, « Parle, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. » Béni soit ton saint nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.